Alors bonjour aux classes de quatrième, je vais vous montrer comment faire votre tableur. Donc là on est sur Numbers, donc vous voyez moi je m'en sers beaucoup pour faire de la comptabilité. Donc je vais cliquer sur le plus en haut à droite, donc je vais sélectionner la feuille vierge. Alors là tout de suite je vais supprimer, vous voyez là, les cases grises. Donc je clique sur le 1, je reste appuyé et là je fais supprimer. Pareil pour cette colonne. Je clique, supprimer. Donc voilà mon tableau. Si je veux en rajouter, vous voyez le petit, je peux en rajouter. Du coup, je vais mettre déjà tout ça. Je sélectionne ça pour ma première zone. Je clique sur le pinceau. Et là, je vais choisir le fond de remplissage, couleur. Je mets des couleurs assez simples. Je réduis avec mon doigt, vous voyez, hop. Là, je sélectionne avec mon doigt de nouvelles colonnes et je vais choisir une couleur aussi claire, mais une autre, vous voyez. Voilà, imaginons, maintenant je double-clique, je vais écrire table, plus bas, chaise, qu'est-ce que je peux mettre, table, chaise, frigidaire, cuisine, voilà, imaginons les prix, donc c'est des chiffres là, une table à 100 euros, 4 chaises à 80 euros, un frigidaire à 350 euros, une cuisine à... Allez, on va faire la cuisine de luxe à 400 euros. Alors là, tout de suite, si je veux changer la police, je sélectionne, pinceau encore une fois, et je vais choisir une police un peu plus sympa, voilà, comme celle-ci. Et là, je vais dire que c'est la cuisine. D'accord ? Et j'ai pas mis la police. Voilà. Si je veux faire mon total ici, c'est simple, je double-clique, donc je fais comme si j'allais écrire, sauf que là, vous voyez à droite, il y a un égal. Je clique sur le égal. Je veux que ce soit une formule fx là qui est à gauche de mon clavier, fx. Je dis que c'est une somme. Et là, il faut que je sélectionne les cases. Je vais en sélectionner un peu plus, comme ça je suis sûr. Si je rajoute des choses, ça tiendra compte. Donc vous voyez, somme B2 à B13. Je fais OK. Et là, j'ai ma somme qui se met toute seule. Si par exemple je rajoute four à micro-ondes, et c'est un four de 150 euros. Vous voyez, c'était à 900. Vous allez voir, hop, ça s'est mis à 1080. On va faire la même chose avec une chambre. Chambre. Et je mets le lit, le matelas, le sommier, le bureau, la chaise du bureau, étagère, voilà. Et là, je vais mettre les prix. Un lit à 150 euros, un matelas à 350 euros, un sommier 200 euros, un bureau 180, une chaise à 45 et l'étagère à 30. Bon, pareil, je choisis ici la police, hop, et je mets la même. Il me semble que c'est celle-là, voilà. Le total, je double-clique, je mets en bas, égal, fx, somme, et je mets toutes ces sommes. Je valide. Vous voyez ? Et maintenant, je vais insérer un graphique. Pour ça, je vais sélectionner ça. Je reste appuyé. Ça me dit sélectionner des cellules. Je sélectionne celle-là. Donc ça a sélectionné les deux. Je fais plus et le camembert. Je choisis un camembert et vous voyez, je vais le mettre là. Je le rapetissis un petit peu. Je rapetissis ma page. Et le camembert, j'ai du mal.
J'ai du mal à déplacer mon camembert. Bon, pourquoi j'ai du mal? Par contre, voilà, si je veux modifier les couleurs pour mettre, vous voyez la cuisine, 47%, 53 pour le... Ah, vous voyez. Donc 53 pour la chambre, on voit que c'est plus. Ah non, 53, excusez-moi, c'est la cuisine. Du coup, pour modifier les couleurs, pour que ce soit pareil, je fais le pinceau, modifier des séries. Et le bleu, c'est la série numéro 1, donc c'est le jaune. Je vais mettre un jaune. Et par contre, pour la série numéro 2, c'était le vert, mais ça correspond plus à mon espèce de rose. Voilà, donc déjà la première partie, j'ai fait mon tableau. Alors, j'ai pas fini le titre, tout ça, hein, mais là, vous mettez votre nom. Toujours pareil, vous sélectionnez, vous mettez une police plus sympa pour faire un petit, comme c'est une belle présentation. Voilà, par exemple celle-là, d'accord. Vous mettez un titre, conteneur, etc. Mais déjà, voilà, première partie, c'est pas mal. Et quand vous avez fini, vous êtes sûr. Par exemple, si on n'a pas besoin de cette colonne, on la supprime, d'accord. Bien sûr, le graphique, vous mettez une légende à côté, faire un peu plus joli, hein. Mais dans l'idée, c'est ça. Vous, à la fin, c'est 3 petits points. Exporter. C'est très important. PDF. Vous mettez adapter à chaque page, là. Et exporter. Et là, vous l'enregistrez dans fichier. Sur mon iPad, voilà, ou peu importe, hein. Du moment que vous le retrouvez, vous pouvez faire un dossier, vous lui donnez un nom. Et vous l'enregistrez. Et après, vous sur Pronote, ça sera facile. Il y aura directement déposer ma copie. Vous pourrez déposer votre copie. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé.